Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des météores et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre guidance du mois de décembre les amis. Allez, première carte des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? On vous parle de premier pas les amis, on vous dit que tout voyage commence par un premier pas. Et vous avez les visions audacieuses. Donc là visiblement il est question de se lancer dans une envie, dans un désir, pardon, de faire un premier pas dans quelque chose, de donner un petit peu le rythme, l'impulsion dans un nouveau voyage mes chers. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, hop. Tac, tac, tac. Allez, pour les béliers, pour ce mois de... Vous voyez, qu'est-ce qui est sorti en premier? On a l'as de denier qui me parle de nouvelles opportunités, de nouvelles chances concrètes. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Là, visiblement... Oula, attendez. J'ai une carte qui est venue, là. Ouais, bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Allez, pour les béliers, pour ce mois de décembre. Allez, pour les béliers, pour ce mois de décembre. Alors, mes chers amis, comment vous débutez le mois? Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. On va aller voir le domaine sentimental, donc que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel, le relationnel familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ce mois-ci, et non, celle-ci, l'issue du tirage ou du mois de décembre. Ok. Donc, vision audacieuse, c'est peut-être tout simplement de relever un défi, hein, les amis. Et ben voilà, on repart encore sur les as. Mais cette fois, vous avez l'as de coupe sur ce début de tirage. Ah, votre défi, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Ce qui ressort de positif, c'est le monde. Superbe. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le roi de coupe. Ah, les béliers. Sur ce mois de décembre, vous avez le roi d'eau. Dans le professionnel, ok. Qu'est-ce que vous avez dans le relationnel familial? Vous avez la grande prêtresse. Comment vous vous sentez? Vous avez le jugement. Vous êtes en renaissance, mes chers béliers. Et vous finissez avec le 6 de denier. Ok. Bon, on a de la coupe, on a du denier, on n'a pas de bâton. Ouais, donc là, ça va être vraiment d'insuffler le premier pas, là. Hein. Je ne vous sens pas très chaud, les béliers, mais bon, au final, pourquoi pas. Vous avez 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, le monde, la grande prêtresse et le jugement, et on a une épée, mais ok, d'accord.
Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez le mois avec l'as de coupe. Donc là, visiblement, qu'est-ce qui se passe avec l'as de coupe? Généralement, c'est le fait d'être connecté à son cœur. Donc on peut être sur un nouveau projet de cœur. On peut être sur le fait d'être en phase avec ses émotions, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on veut, hein. Ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre, hein, qui se présente, puisqu'en plus on a le roi de denier en dessous. On peut être sur une nouvelle rencontre, un grand amour caché, donc ça vous l'adaptez. Et visiblement, il va être question d'aller vers cette nouveauté, cette opportunité. Mais on sent quand même avec l'as de coupe une grande connexion au cœur, cette notion d'être dans le vrai, d'être, comment dire, d'être dans le vrai, d'être vraiment aligné à ce que l'on ressent. Votre défi, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est quoi? C'est la période de repos, c'est la période un petit peu d'inertie, c'est la période de silence, c'est la période un petit peu où on s'éteint pour se ressourcer, pour se reposer. Bah, là, j'ai l'impression que il va être question de sortir un petit peu de cette période où voilà, on s'était peut-être mis un peu dans l'introspection, un peu dans l'isolement, un peu dans la solitude. Donc, c'est bien d'y aller, mais c'est bien aussi de s'arrêter. Donc, justement, votre défi, votre challenge, ça va être de sortir de cette période un petit peu de repos, hein, où vous étiez mis un petit peu en stand-by. C'était un peu éteint en vous. Donc, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se connecte. On sent qu'il y a quelque chose qui se ravive au niveau du cœur. Donc, visiblement, par rapport au message dominant des rebelles sacrés, il va être question, voilà, de sortir de ce sommeil, hein, la belle au bois dormant. On sort du sommeil, les amis. Donc, ce qui ressort de positif, c'est le monde. Alors, c'est peut-être justement de retrouver le monde, de retrouver sa communauté, d'aller plus vers les gens, d'être plus dans le... dans... Ça a un petit peu ce caractère social, le monde, voilà, de retrouver un petit peu la lumière du jour, hein, pour certains, mais ça peut me parler aussi d'accomplissement, hein. On est sur la fin d'un cycle, sur une période quand même de réussite. Il y a vraiment cette notion dans l'aspect positif d'arriver au bout de quelque chose. Donc, tout voyage commence par un premier pas, et ce qui ressort de positif, c'est que vous en finissez un, vous en accomplissez un autre pour laisser place au nouveau. Donc, visiblement, vous aviez besoin de vous ressourcer, vous aviez besoin voilà, de vous remettre de ce dernier cycle pour certains qui a pu être éprouvant. Et avec le monde, il y a vraiment cette idée d'aboutissement à quelque chose. Et surtout, ce qui me saute aux yeux, là, c'est vraiment cette notion de retrouver un peu sa communauté, de retrouver le monde, de retrouver une certaine forme de sociabilisation. Après une période de silence, une période de repos. Mais encore une fois, vous l'avez en défi. Moi, j'ai l'impression que on a vraiment une belle opportunité, une belle rencontre là qui se présente pour vous, puisque vous avez le roi de denier. Vous avez le roi de denier dans le sentimental. Donc pour les célibataires, ça va me parler, en plus avec l'as de coupe au-dessus, ça va me parler de rencontres, ça va me parler de grand amour. On pourrait être sur un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On pourrait me parler, voilà, de quelqu'un qui a une bonne situation, père de famille. Une personne de confiance aussi, de mature, évidemment, de sage, mais où pour lui, voilà, la notion de matériel financier est important, hein. C'est quelqu'un qui est confortable, c'est quelqu'un qui est en sécurité. C'est cette notion, voilà, de ce qu'il apporte comme valeur à la matière, hein. Donc, vous pourriez être sur une rencontre avec quelqu'un comme ça. Si c'est pas ça, bah, c'est vous. C'est vous, hein. Vous vous sentez, pour certains, en sécurité, vous vous sentez bonne situation, hein, en confort de vie, etc. dans votre couple. Et il y a cette idée potentiellement d'aller sur un vrai projet de cœur. Cette idée aussi, voilà, pourquoi pas de partir sur un nouvel élan du cœur avec son autre. Là, il y a vraiment cette notion de sécurité, de confort en matière de, comment dire, ça peut être la maison, ça peut être le foyer. Mais moi, je pense qu'on pourrait être vraiment sur une nouvelle rencontre pour certains. Vous avez le roi de coupe au niveau du professionnel. Donc là, on vous parle de quelqu'un de bienveillant autour de vous. Donc là, en l'occurrence, on peut être sur un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut être sur un signe d'eau, quelqu'un vraiment qui est à l'écoute, qui vous aide, qui vous donne des bons conseils. Ça peut être aussi vous, hein, qui retrouvez une certaine maîtrise émotionnelle,
Après une période voilà, où on était un petit peu surchargé, on avait besoin de se mettre un petit peu en retrait. Là, il y a un retour, comment dire, de stabilisation des émotions hein, au niveau professionnel. Les rois, généralement, tirent des leçons de leur expérience, ont beaucoup de maturité et le roi de coupe, en évidence, c'est tout ce qui est sensibilité, émotion, tout ce qui se passe un petit peu à l'intérieur et il a quand même cette faculté de bien maîtriser euh, l'émotionnel. Donc ça, c'est pas évident. Et on va dire que ce roi de coupe a cette faculté. Donc, retour de maîtrise ou alors vraiment une personne qui est là pour vous, qui est bienveillante, qui vous aide, qui vous amène des bons conseils. Euh, Ça pourrait être aussi pour certains, cette notion, potentiellement avez-vous eu besoin de mettre en place un arrêt maladie hein, vous êtes arrêté un petit moment parce que pour X ou Y raison, et vous avez quelqu'un qui vous soutient. Donc ça peut être votre responsable ou quelqu'un comme ça. Ok. On a la grande prêtresse au niveau du familial, au niveau du relationnel. Donc, on pourra parler ouais, ça résonne bien. Après, avec l'isolement, vous voyez, des périodes un petit peu de solitude, où on reste en retrait, on reste en introspection, on n'est pas forcément très avenant vis-à-vis des autres. Il y a peut-être aussi ce sentiment de garder un certain secret en soi. Hein. On garde les choses à l'intérieur de soi, on ne parle pas trop hein, à son entourage. Ce mois-ci, la grande prêtresse, voilà, c'est plutôt l'intériorité et c'est la discrétion. Donc, c'est aussi la gardienne des secrets dans le sens où on pourrait être justement sur le fait, en plus avec le monde au-dessus, de cacher quelque chose, de ne pas vouloir en parler aux autres, de ne pas vouloir s'étendre, ni même s'étaler sur un sujet particulier. Hein, c'est possible. Il y a peut-être aussi justement inversement, cette idée d'apprendre des choses, d'apprendre des secrets, d'apprendre une révélation de la part de quelqu'un de proche dans sa communauté, donc ça peut être ami, famille, etc. Quelqu'un qui va venir vous confier un secret ou cette notion d'apprendre quelque chose, une révélation. Parce qu'on a le monde aussi au-dessus. Niveau spirituel, avec le jugement, bah, vous êtes en renaissance, les amis. Vous êtes en renaissance, vous êtes en éveil. Il y a cette notion potentiellement avec le jugement de comprendre des choses nouvelles qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'avaient pas encore été ni intégrées ni acceptées. Euh, Avec ce jugement, il y a vraiment une élévation spirituelle aussi qui est marquée. Et surtout, quand vous l'avez dans le spirituel, cette idée, comment dire, on ne peut pas passer à autre chose si on n'a pas compris ce qui nous est arrivé, si on n'a pas accepté certaines choses, si on ne s'est pas éveillé à quelque chose de plus grand. Donc, il y a vraiment cette notion, les béliers, ce mois-ci, d'être dans une évolution, d'être dans une élévation spirituelle qui, comment dire, qui font que, voilà, vous vous élevez à un plan supérieur. Il y a un, il y a une compréhension nouvelle ce mois-ci au niveau spirituel. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à ce repos, ce retrait, cette phase d'introspection, puisqu'on la voit quand même bien marquée, cette idée, voilà, d'être reconnecté, d'être réaligné à son cœur, hein, en ce mois de décembre, visiblement, il y a quelque chose qui vous appelle à quelque chose de nouveau hein, sur cette fin d'année, mes chers. Et vous finissez avec le 6 de denier. Le 6 de denier qui me parle justement de juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc potentiellement, on pouvait être dans le silence par rapport à quelqu'un suite à une situation. On a eu envie de se retrouver seul. Et là, le fait de retrouver sa communauté ou de se réveiller d'un long sommeil, hein, donc ça, c'est une métaphore, les amis, hein, vous l'adaptez évidemment. Il y a vraiment cette idée de retour, de juste échange, de juste équilibre avec les autres qui se fait. Il y a la reconnexion avec les autres, ça ressort quand même beaucoup. Ça peut être avec une personne en particulier, mais moi je sens que on a eu besoin de s'isoler, on a eu besoin de prendre du temps pour soi. Et là, c'est comme si qu'on renouait avec les autres. Alors, évidemment, on est dans une période favorable, on parle de fête de Noël, fête de fin d'année, on aime bien se retrouver avec ses proches, etc. Mais bon, des fois, ça veut rien dire aussi, hein, on est d'accord. Donc là, sur cette fin de mois, je sens vraiment une reconnexion avec les autres. On va aller voir la suite, les amis. Allez, les béliers, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, décidément, qu'est-ce que nous avons avec cette tasse de coupe?
Et As de coupe, Fils d'épée. Ouais. Ouais, c'est... Vous voyez, on voit cette femme, bon, elle est à moitié nue sur la photo. Voilà, quand même son haut de maillot de bain. Mais on la voit partir au grand large, voilà, se lancer dans une aventure, se laisser guider par son cœur. Et vous voyez, on a le 8 d'épée. Donc, visiblement, il y a quand même cette notion d'être, par l'élan du cœur, les béliers, sur ce début de décembre, de, de se sortir d'une situation où on se trouvait impuissant, où on se trouvait un peu victime, euh, d'une situation un peu sans issue. Là, on se sent vraiment dirigé par son cœur, on va vers une direction, on va vers une trajectoire. Euh, et là, j'ai l'impression que vous arrivez à surmonter certaines peurs, surmonter certaines craintes, surmonter une situation que vous trouviez jusqu'à présent sans issue. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouvel amour qui arrive? Est-ce que c'est cette idée, voilà, de se mettre en mouvement vers quelque chose vraiment qui vous tient à cœur? Là, il y a vraiment cette idée de dépasser une sorte d'immobilisme aussi, les béliers. Bon, bah vous me direz comment ça vous parle. Allez, le 4 d'épée sur le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a? La maison Dieu. Donc, le 4 d'épée, comme je vous disais, c'est une période de silence, d'isolement, d'introspection, etc. Donc là, c'est votre défi, c'est d'en sortir. Et puis d'aller, la maison Dieu, bah, on peut être sur une prise de conscience, hein, ça va très très bien avec le jugement qui me parle d'éveil, qui me dit, voilà, l'heure est venue de te réveiller, l'heure est venue de te redresser et de repartir en avant. Donc la maison Dieu pourrait être justement une sorte d'acceptation, de révélation qui arrive pour... et c'est ça, potentiellement, qui va vous aider à vous élancer dans quelque chose et à surmonter vos peurs, vos craintes. Une situation, comment dire, on se sentait déjà vaincu ou alors dans une espèce d'incapacité d'agir. On se dit, ouais, de toute façon, foutu pour foutu. Vous voyez, quelque chose qui vous laissait à terre, qui vous empêchait d'agir. Donc la maison Dieu, c'est justement de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience que, bah non, rien n'est bloqué, rien n'est fini. Tu peux tout à fait repartir dans quelque chose de nouveau. Tu peux tout à fait, comment dire, aller là où tu le souhaites. Visiblement, c'est toi qui te mets tes propres barrières, c'est toi qui te mets tes propres pensées limitantes. Et au final, tu as juste à te lever, à te redresser, puis c'est reparti pour un tour. Donc, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, très clairement. Mais en tout cas, c'est vraiment le sens des cartes par rapport à cette maison Dieu. 8 d'épée, maison Dieu. Là, il y a quelque chose qui n'a pas de base solide, qui est amené à s'écrouler, hein. Et visiblement, on parle de vos peurs. On parle d'une situation, comment dire, assez limitante, hein, les amis. Puisqu'en plus, avec l'as de coupe, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Après, bien évidemment, mes chers béliers, ça parlera différemment à chacun, hein. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et bien évidemment, vous allez tous l'interpréter à votre façon. Et c'est normal, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? La force, donc on parle d'accomplissement. Ça me parle justement de boucler un cycle ce mois-ci. Et puis vous avez la force en positive. Donc il y a cette notion, voilà, de regagner en force, de regagner en pouvoir, en énergie. Et de sortir d'une période de repos, de silence. Et voilà, de retrouver une certaine vitalité, une certaine force pour soit finaliser, accomplir quelque chose, ou retrouver certaines personnes, ou justement se remettre un petit peu dans une ambiance plus... revoir le monde, tout simplement, les personnes qui sont proches, reprendre une vie relationnelle, sociale, etc. Donc, il y a vraiment cette idée avec la force de courage, de détermination, de force intérieure qui revient, hein, et ça, c'est vraiment l'aspect positif. Je vous reconnais mieux là, les béliers, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? Roi de denier, 7 de coupe. Ok. Donc, si c'est par rapport à un signe de terre que vous rencontrez, donc Taureau, Vierge, Capricorne, il va être question justement de faire un choix par rapport à cette personne, d'étudier un petit peu les possibilités avec cette personne. On est sur un choix de cœur, c'est un choix délicat. Donc, si c'est vous, il est question au niveau sentimental de... comment dire
là, pour les célibataires, hein, on pourrait très certainement être, par exemple, vous êtes sur un site de rencontre, vous voulez rencontrer une nouvelle personne, et là, vous rencontrez cette personne, mais bon, visiblement, vous parlez avec plusieurs personnes en même temps. Ça arrive. Donc, il va être question, là, on est sur les prémices de quelque chose, donc il va être question potentiellement par rapport à plusieurs prétendants, hein, c'est possible. Ça pourrait être aussi un choix délicat par rapport à son confort de vie actuel, par rapport à son foyer actuel. On peut être là-dessus. Donc, après, on n'a pas trop de... On a quand même l'as de coupe au-dessus, hein. Donc, visiblement, il y a aussi cette idée pour certains, les béliers, d'être bloqués par ses peurs en amour, hein, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais? Il y a cette idée quand même d'avoir quand même quelques craintes par rapport aux rencontres, même si vous le faites, même si vous vous engagez, sur le fait de passer à l'action, donc passer à la vraie rencontre, de s'investir potentiellement avec une personne en particulier. Le 7 de coupe me parle potentiellement aussi de nouveaux fantasmes, hein, de fantasmer par rapport à quelqu'un, euh, d'être un petit peu dans ses songes, d'être un petit peu dans ses rêves par rapport à une personne ou par rapport à ce qu'on aimerait, par rapport à son idéal. Dans tous les cas, il y a vraiment matière à se positionner ce mois-ci puisque vous avez un choix à faire dans votre parcours amoureux, votre vie sentimentale. De toute façon, j'irai détailler après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe au niveau du professionnel? Ça va être bâton. Donc, quelqu'un vous aide à retrouver votre vitalité, votre énergie. Ça pourrait être vous aussi qui retrouvez, comme je vous disais, votre maîtrise émotionnelle et qui, enfin, retrouvez une certaine forme de vitalité au travail ce mois-ci. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie vive. Là, ça y est, on a enfin notre premier bâton et vous allez l'avoir au niveau du pro. Donc, le cavalier de bâton est déterminé, fait preuve de courage et s'élance, comment dire, avec rigueur dans quelque chose. Donc, ça peut être ça. Ça peut être soit quelqu'un qui vous aide à retrouver un petit peu votre énergie au travail, ou ça peut être vous qui justement avez retrouvé une sorte de maîtrise émotionnelle et qui pouvait enfin tempérer une certaine impulsivité que vous pourriez avoir pour certains. Le fait d'être trop pressé, le fait d'aller trop vite, le fait voilà, d'être un petit peu tout feu, tout flamme. Là, on sent que c'est mieux géré, c'est mieux stabilisé au travail ce mois-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse au niveau du familial relationnel? Ben, on retrouve ce 4 d'épée. Donc, visiblement, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne voulait pas dire. Cette notion d'introspection vis-à-vis du monde, vis-à-vis de sa communauté. Donc, ce 4 d'épée, en plus, vous l'avez en défi. Donc, il est soit question justement de rester dans un certain silence, dans une certaine discrétion par rapport... Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, et de se mettre dans un retrait par rapport à quelque chose que vous cachez, ou ça pourrait être au contraire des révélations, on vient vous dire quelque chose, on vient vous dévoiler un secret après une longue période de silence. Et ça pourrait être une personne de votre entourage, amis, famille, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est... Vous pourriez vraiment apprendre des choses sur un retrait, après une phase de silence, ou au contraire, rester très discret, rester dans une sorte d'intériorité par rapport à quelque chose que vous voulez cacher, que vous ne voulez pas montrer, les béliers, ce mois-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Et ben voilà, on a le 6 d'épée. Donc, le jugement, je vous parlais d'éveil nouveau. On est dans ce renouveau, dans cette notion de renaître un petit peu à soi-même sur ce mois de décembre. Et puis, une envie de tourner une page, de passer à autre chose. Cette envie, justement, de se libérer, voilà, de choses voilà, qui n'ont plus lieu d'être, de trouver, comment dire, une nouvelle lumière, un nouveau sens, un nouveau but à sa vie ou dans un domaine de votre vie. Il y a vraiment cette idée de clôturer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, voilà, qui doivent être actées, qui doivent être un livre qui doit être refermé, et de s'éveiller à quelque chose de nouveau et vraiment de renaître sur des énergies nouvelles. Ça, c'est vraiment comment vous vous sentez. Ok, c'est très très beau les béliers. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier?
Eh ben, le 9 de coupe. Ah, voilà. Donc, j'ai l'impression que vous retrouvez une connexion avec quelqu'un sur cette fin de mois. Vous retrouvez quelqu'un, vous retrouvez une personne, vous retrouvez une communauté après une période de retrait. Et il y a cette idée soit de connecter avec une personne en particulier, ou soit de retrouver vraiment le monde après une période d'introspection, une période d'isolement, et ça va vous rendre très heureux. Neuf de coupe, il y a cette notion d'épanouissement émotionnel, d'être heureux, de joie, de réalisation d'un souhait, de cadeau aussi, hein. Donc ça pourrait être aussi sur cette fin de mois, bah, évidemment, on est sur une carte d'échange, de partage, de connexion avec les autres, et quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, mes chers béliers. Bon, bah écoutez, hein, c'est super tout ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport à ce roi de denier et ce 7 de coupe? Allez, plus de détails. Qu'est-ce que nous avons? Angoisse et peur. Ok. Enfant intérieur. Queen B, libération d'un blocage. Ok. Bon, là, visiblement, il y a une situation par rapport potentiellement à un signe de terre, hein, c'est possible, qui vous a généré de l'angoisse, qui vous a généré de la peur. Là, on voyait avec le 8 d'épée. Il y a cette idée potentiellement, voilà, c'était pas une relation qui vous mettait forcément dans le confort, dans une sécurité. Et il y a eu cette idée de s'inquiéter par rapport à ça. Potentiellement, vous pourriez aussi vous inquiéter par rapport à quelqu'un que vous rencontrez voilà, comment dire, qui pourrait générer quand même des doutes en vous. Euh, mais potentiellement, ça pourrait être des doutes et des peurs infondées, puisque nous avons l'enfant intérieur. Donc, il y a cette notion, voilà, de se reconnecter avec soi, cette idée, voilà, d'être sur l'instant présent, de ne pas trop penser au pourquoi, du comment et comment ça va se passer, etc. Et de vivre l'instant tout de suite et maintenant. Et visiblement, il y a quelque chose qui était bloqué en vous. On parle de potentiellement d'un manque de confiance en vous, peut-être par rapport à une relation, sur le fait de rencontrer quelqu'un, ou par rapport à cette personne, hein, ce signe de terre. Mais après, vous l'associez, c'est soit un signe de terre, soit quelqu'un voilà, qui a confiance en lui, quelqu'un quand même qui s'accorde beaucoup de valeur, qui tient beaucoup à la valeur des choses. Il y avait cette perte de confiance, donc soit en lui, soit en cette personne, soit en soi-même si vous êtes célibataire. Et vraiment cette idée ce mois-ci de se reconnecter à son moi profond, son enfant intérieur, et, euh, et de ne pas partir un petit peu dans tous les sens, de vivre l'instant présent, de vivre des instants beaucoup plus légers sans se poser 10 000 questions, et ce qui va vous permettre justement d'arriver à la libération d'un blocage. Là, il y a quelque chose qui doit se libérer en vous, et justement avec ce 8 d'épée, on voit qu'on se sentait un petit peu figé par ses peurs, et il y a vraiment dès le début du mois de décembre cet élan du cœur, cette envie quand même de dépasser certaines craintes que vous avez en vous, hein, par rapport à l'amour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit que tout commence voyage par un premier pas, puisque vous avez cet enfant intérieur, ce besoin de vous amuser, ce besoin de légèreté, ce besoin d'être dans l'instant présent, et puis après on verra ce que ça donne. Mais si je ne me laisse pas la chance de commencer quelque chose, bah, ça risque pas de, voilà, ça risque pas d'avancer. Donc vous avez, et en plus en dos de deck, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça, mes chers béliers. Allez, une carte pour vous accompagner ce mois-ci. On a les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On vous parle de petites lumières, les amis, hein, de vous laisser guider. Et qu'est-ce qu'on a? Il y a un deuxième message pour mes amis les béliers. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. On a quand même beaucoup, on a des messages très spirituels qui me parlent vraiment d'être guidé, d'être protégé ce mois-ci les béliers. Vous avez l'univers là vraiment qui veille sur vous. Voyez, on parle de spiritualité, on vous parle de bonheur, de protection.
il y a vraiment cette idée de reconnecter avec son cœur, de dépasser certaines peurs et de se laisser guider pour ça. Hein. Euh, Bon, en tout cas, c'est très fort. On a vraiment deux messages très spirituels, les amis. Donc, vous me direz, hein, faites attention aux signes qui vous sont envoyés ce mois-ci, parce que il y a vraiment ce symbole de protection sur vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, c'est important pour la chaîne. Et puis, pour justement partager vos expériences, voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve début décembre pour les prévisions du semestre 2023, premier semestre. Donc, je vous fais plein de bisous les amis. Et puis, nous, on se revoit très vite. À bientôt. Bye bye.